like fast money, and I care not to talk about it, but you know, I got hooked up when I was young, like 15 years old, you know. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Ronin MMA. Aujourd'hui, on va discuter et débriefer du combat tant attendu entre Ian Machado Garry et Geoff End of Steel Neal. Alors, combat ô combien attendu entre deux des meilleurs strikers de la division, deux strikers élites. L'un peut-être un petit peu plus esthétique que l'autre. Je parle bien sûr de Machado Garry. D'ailleurs, petite parenthèse sur Ian Machado avant qu'on puisse commencer la vidéo. Les gars, je comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui fait que vous détestez ce mec? Genre, moi, personnellement, ok, j'ai cru comprendre qu'il avait un gosse. Ça, je pense qu'on est à peu près tous au courant, que ce soit sur Instagram ou sur tous les MBL, on n'arrête pas de le voir. Bon, ok, c'est un papa lover, on n'aime pas le fait que tu fasses venir ton enfant sur ton lieu de travail, surtout quand celui-ci c'est une boucherie humaine. Ok, il a une grande bouche, il aime bien parler, ouais, se la raconter, nanana. Mais qu'est-ce qui fait que vous l'aimez pas en fait? Ok, il a un côté un peu cringy, m'as-tu vu? Soit, il veut qu'on parle de lui. Ok, mais il y en a vraiment qui parlaient de sa femme. Et ça, je ne comprends pas. Genre, parce que sa femme, ouais, elle a écrit un livre disant How to be a wife, etc. Laissez-le tranquille. Appréciez le combattant et sachez que humainement, on a tous des failles. Ceci était un message de paix et de justice. Bon, après, c'est vrai que ça fait virer de 3 salles quand même. Ouais. C'est pas l'aise. Bon. C'est peut-être un trou du cul. Bref. Passons à son adversaire. Geoff End of Steel Neal. Donc pour le coup, j'ai regardé sur Tapology les dernières confrontations pour revenir sur leurs 2 derniers combats chacun. Geoff Neal, sur ses 5 derniers, il est sur 3-2. Donc 3 rouges et 2 verts. Donc, et sur les 3 derniers, il est en 2-1. Donc il s'est incliné face à Shavkat par soumission. J'ai envie de dire, il s'est pris une Shavkat. Tout le monde s'impose, se fait terminer par Shavkat Rakhmonov. Aucune honte là-dedans, sachant qu'en plus, spoiler, un petit disclaimer maladie, parce que moi j'aime pas les excuses, mais là pour le coup, a priori, lui il avait une grosse maladie juste avant, donc il était pas à 100%. Il a perdu. Eh bien, il a perdu, on parle français, t'as perdu, tu t'es fait rétamer, Shavkat il t'a étranglé façon John Jones debout. Bon, sauf que là, il l'a pas remanié, genre plutôt que de la mettre dans un angle un petit peu plus guillotinaire, si je puis dire ainsi, il la choke, debout d'ailleurs, avec le bras comme ça derrière la nuque, ce qui peut faire penser à certaines choses un petit peu insalubres et dont on ne parle pas sur YouTube. Mais il s'est imposé face à Shavkat, il s'est fait terminé par Shavkat, vous m'aurez compris. Avant ça, il a mis KO Vincente Luque. Pour ceux qui ne connaissent pas Vincente Luque, allez regarder le nombre de KO à l'UFC, les classements, vous allez voir que le monsieur, c'est un sacré client. Certes, plus dans son prime, mais ça reste l'un des plus grands, en tout cas un grand nom de la catégorie. Et juste avant, il est sur une split decision face à Punzono, le gars qui s'est fait mettre KO par Trailblazer, Kevin Holland. Pour Ian Garry, c'est simple, c'est que des verts. Je crois qu'il est en 14-0 de mémoire, faudrait que j'aille revérifier, vous me le confirmerez dans les commentaires. J'ai tendance à dire des énormités, ça peut m'arriver. Bon, après, tu l'auras compris, Daniel, entre 14-0 et 15-0, tu vas pas m'en vouloir et me dire que je suis une top dans les commentaires. Faut peut-être flouter ce passage. Ouais, on verra. De toute façon, les gars, vous connaissez, la vulgarité, ça fait partie de la vie. Puis si tu t'offusques pour ça, je suis désolé Becherel, je ne suis pas parfait. Concernant du coup le style des deux combattants, on a dit que c'était 2 des plus grands strikers de la division, enfin des meilleurs strikers de la division. Je pense que quand même Ian Garry, pour ne pas se le cacher, quand même 1 voire 2 classes au-dessus. Ne serait-ce que par le volume de jeu qu'il propose. Ian Garry, c'est quelqu'un de très cérébral, très calculateur. En plus de ça, il est grand. Et putain, les mecs, vous savez, ceux qui combattent, qui ont des sparring, des assauts ou qui se battent avec leurs petits frères, peu importe, vous savez à quel point boxer quelqu'un de grand, c'est chiant. Oh, le gars, il te jab, il te tient à distance. Toi, t'es là, tu rentres, tu prends des parpaings dans la gueule.
Et tu dois continuer à essayer de contourner, lui rentrer dedans, prendre des coups pour essayer d'en mettre un. Relou. Et en plus d'être grand, il gère la distance, mais comme personne dans la KT. Hormis peut-être, allez, on va sortir Leon Edwards. Énorme gestion de distance, et il utilise à son avantage parfaitement tous ses avantages physiques. En termes de striking, c'est simple, c'est les 3 niveaux, donc middle, high et low. On l'a vu, presque, j'avais envie de dire presque, mais en vrai il l'a mis KO, hein. Ça a été jusqu'à la décision, mais Neil Magny, à ses jambes actuellement, c'est de la compote de pommes sans sucre. Et Clarkax, il s'est fait vraiment rouler dessus. Ceci dit, c'est bien rattrapé derrière face au Canadien qui a été rajouté sur FC5, là, je sais plus comment il s'appelle, Manot, enfin bref. Mais il lui a éclaté les jambes, donc en low kick, et on sent qu'il tape vraiment, vraiment, vraiment fort. En plus, il est très calculé, j'ai revu ses combats, mais c'est magnifique de le voir, il a une vitesse de main. Oh, sa vitesse de main, c'est terrible. Vraiment, c'est Sonic étant petit, quoi. Ça va vraiment super vite, il déclenche, 1, 2, il revient. En plus, il alterne aussi les punch au corps. Donc vraiment, striker très complet, qui utilise bien la distance, bien le déplacement. En termes de lutte, à l'heure actuelle, il ne l'utilise pas en offensive, mais en défensive. On l'a déjà vu coller contre la cage en situation de catch control et plutôt pas mal s'en sortir. Et en termes de 2 derniers combats, parce que j'aime bien toujours cette nuance de 2 derniers combats, du coup on vient de parler de Neil Magny, l'homme qui actuellement n'a plus de jambes. Mais également, juste avant, il a affronté le gars là, celui qui ressemble à un dealer mexicain là, des cartels. Je sais plus comment il s'appelle, le top 15 de la catégorie, d'ailleurs avec qui il s'est entraîné et qui l'a mis KO sur un head kick, sachant que c'était le premier KO que ce monsieur-là en question encaissait. Donc on est vraiment sur une belle dynamique, sachant qu'en plus, la manière dont il l'a mis KO, il l'a annoncé. Et oui messieurs, ce monsieur Yann Machado Garry a la capacité d'annoncer comment il va mettre KO un mec. Fort. Très fort. Enfin bon. On a parlé de derniers combats, donc on est sur des dynamiques sensiblement différentes. Hein. Geoff Neal, très probablement qu'il n'aura jamais sa chance pour pouvoir aller avoir un jour un title shot, et qu'il est plutôt gatekeeper du top 10/top 5, parce que si Yann s'impose avec la manière, pourquoi pas le faire rentrer en 5ème position, sachant que le classement welter est tout le temps en mouvement continu. Là pour le coup, j'ai pas le classement sous les yeux, donc vous enjaillez pas encore une fois les gars, hein, l'erreur est humaine. Pour moi il y a Leon, Belal, Shavkat, Gilbert Burns. Ouais, tu vas voir Colby. En vrai de vrai, si tu me mets Ian Garry devant Colby Covington, même si Colby a perdu certes face au champion, je t'en veux pas. Vraiment j'en ai rien. Ouais non. Légitime. Pour moi ça pourrait être légitime s'il s'impose vraiment avec la manière. Ça ferait pour lui 3 victoires dominantes de suite face à chaque fois des top 15. Why not? Concernant les faiblesses, maintenant, donc 2 bonnes dynamiques, 2 trajectoires opposées. La trajectoire de Ian Garry, lui pour le coup, c'est en ascension complète. Donc monsieur est arrivé à l'UFC, invaincu, a petit à petit gravi les échelons face à des match-ups, on va dire, somme toute abordable pour lui, hein, qu'on se mente pas. Il n'a pas affronté non plus des énormes lutteurs et grappleurs, ce qui est a priori, sans qu'on ait plus de visibilité dessus, son point faible. Et du coup, à aujourd'hui, il se retrouve à la 9ème position. Maintenant, on va parler peut-être des faiblesses un petit peu de chacun des combattants. Pour Ian Garry, moi j'avoue que j'en vois pas vraiment, en tout cas dans les combats qu'on a pu voir, parce que, pour la simple et bonne raison que vous enjaillez pas à dire « Ouais, il dit qu'il a pas de faiblesse, non, t'es trop un fanboy ». Doucement, Jean-Eudes, 14 ans, laisse-moi venir. Ian Garry n'a jamais affronté quelqu'un, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui le met face à une pression constante et la menace constante de la lutte, ni du grappling. Donc, a priori, comme actuellement à l'UFC, je pense qu'il strike 95% du roster sans aucun problème. Pour moi, le voir se faire surclasser dans son domaine, c'est quasiment impossible. Même Leon Edwards, qui est un excellent striker, je pense pas qu'il lui ferait la chanson.
Donc actuellement, un profil qui pourrait être chiant pour Yann Gary, ce sera plus quelqu'un du type Sean Brady. Donc celui qui a perdu face à Belal Mohamed. D'ailleurs, Belal Mohamed, pareil, profil qui pourrait être très problématique pour Yann Gary. Donc vraiment des lutteurs, grappleurs. Pour Belal, bon, même si ça me fait un peu mal de le reconnaître, il a un striking qui s'est amélioré. C'est pas une foudre de guerre, mais il a un striking qui est décent. D'ailleurs, c'est marrant que je parle de Belal parce qu'il s'est pris. C'est le seul mec. Il s'est pris une tollée par Geoff Neal. C'est d'ailleurs la seule défaite de Belal en welterweight à l'UFC, je crois. Et il prend vraiment des sacrés parpaings. Oh, à sa tête, elle a fait des allers-retours, elle a fait clang, 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 clang. Incroyable ce combat, si vous pouvez aller le voir. Très sympa. Et du coup, oui, Yann Gary, en termes de points faibles, moi j'en ai pas tant répertorié que ça, à part le fait que ouais, des fois il a un peu d'excès de confiance. Il peut avoir tendance à se jeter quand il sent que l'adversaire est à un niveau moindre. Et on l'a vu se faire wiggle, je sais pas comment on dit ça, mais vous m'aurez compris. Flancher, merci. Face au Chinois, où il prend un crochet du bras avant en contre et là il fait l'ascenseur. À voir face à Geoff Neal si ce menton, parce que a priori c'est le menton qui poserait problème. Enfin, pour moi c'est pas un vrai problème de menton, c'est plus un problème de concentration, mais voir son menton s'il prend des patates peut encaisser. Parce qu'on l'a jamais vu vraiment prendre beaucoup de coups. Yann Gary, c'est quelqu'un qui gère bien les combats, qui va beaucoup sortir de l'axe, qui veut toujours être en contrôle. Moi, ce que j'appelle un control fighter. À pas confondre avec les lutteurs en contrôle. Là, pour le coup, c'est peut-être pas la bonne expression qui me convient. Ça peut être confusant. C'est mon expression à moi, elle me convient parfaitement. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un combattant qui va gérer la distance et qui va jamais se mettre dans des situations... Enfin, qui va contrôler le risque. Il va jamais se mettre dans des situations où il va être dans la boîte avec un adversaire comme Geoff Neal typiquement qui cogne très fort et il va toujours contrôler son combat, contrôler sa distance et faire le moins d'erreurs possible. Et comme il a des avantages, comme je l'ai dit juste avant avec son allonge, si jamais tu fais pas d'erreur quand tu as une allonge, généralement le combat est plutôt pour toi. À voir si Geoff Neal arrive à casser ça, sachant que Geoff Neal, chose intéressante à préciser, c'est un gaucher. Et sans plus tarder, on va rentrer dans ses faiblesses à lui. Lui en striking, pour le coup, c'est un boucher. Il est très bon, il est très refermé, donc il a une très bonne garde. Il aime bien avancer sur son adversaire, laisser des coups passer et puis essayer de contrer. Donc sans nul doute que Gary va devoir toujours essayer de sortir de l'axe parce qu'il va essayer de se retrouver. Je pense qu'il va essayer de se retrouver dans une mi-distance en encaissant les patates pour essayer de remiser en analysant de quel côté va essayer de sortir Gary. Donc c'est quelqu'un qui accepte de se protéger en prenant des coups quand même, sachant que même si tu le protèges, un coup c'est un coup, que tu le prennes sur le bras, ça certes fait moins mal que sur la tête, mais ça fait mal quand même. Et en termes de faiblesse, ouais, moi je trouve qu'il est sensible au corps. Très sensible au corps. Il protège beaucoup sa tête, mais déjà on l'a vu face à Shavkat, on l'a vu face à Thompson aussi, donc Wonderboy. C'est quelqu'un qui est assez sensible au corps, qui va prendre... il s'est pris des... je pense qu'il a pris un cas au corps face à Shavkat, en tout cas qu'il était rocked, juste avant la soumission, c'est ce que Shavkat lui met, c'est ce qui laisse à transparaître, c'est qu'il il en peut tellement plus, il a tellement pris de patates que là il fait ok les gars, drapeau blanc. Et il s'est fait prendre sur la soumission à 50 secondes de la fin. Donc moi c'est la petite faiblesse que je peux peut-être détecter chez lui, et du coup la différence d'allonge qui va parler forcément, même si c'est pas une faiblesse à proprement parler bien sûr, mais face à Gary, la différence d'allonge c'est quelque chose qui est trop chiant à gérer, donc si tu casses pas la distance, t'es mort. Et on l'a vu face à un striker d'élite, donc Wonderboy, qui est d'ailleurs fait assez marrant. Pour ceux qui ne savent pas, Wonderboy, il est numéro 7, je crois, striker all-time selon Tapologie. C'est un site de référencement dont la crédibilité n'est plus à mettre en question, mais ça ne reste qu'un site parmi tant d'autres. Mais pour vous donner un petit peu le contexte, face à un striker élite all-time, Geoff Neal n'a pas vu le jour, sachant que si je vous prends la comparaison avec Stephen Thompson, c'est que Gary a un style qui s'en rapproche. Je ne dis pas qu'il a le même style. Thompson, c'est plus une position karaté qui switch beaucoup plus de garde, là où Yann Gary est beaucoup plus unilatéral et combat quasiment exclusivement en droitier. Mais c'est un combattant qui va désaxer, sortir, taper, mettre ses points.
Et le KO, généralement, c'est pas quelque chose qu'il va forcément aller chercher. C'est quelque chose qui va arriver parce que son style faisant, il accule son adversaire, il le touche sans être touché, il le touche sans être touché, ou en étant touché de manière moins significative de ce qu'il a touché. Et derrière, l'accumulation de dégâts fait que. Après, oui, il a mis des KO, mais un high kick, n'importe qui dort dessus. J'ai envie de te dire, si je mets un high kick à Cerudo, je l'aime beaucoup. Si je lui mets plein pot, Cerudo, il tombe. Bon, en tout cas, il est fumble. C'est naturel. Après, est-ce que j'ai réussi à le setup? Ça, c'est une autre question. Donc voilà, pour force-faiblesse de chacun, vous les avez fait. Donc pour récapitulatif, Geoff Neal, faiblesse, moi je dirais c'est vraiment la protection du corps. Et c'est à peu près tout, de toute façon à ce niveau-là. Hein. En tout cas face à Gary, c'est quelque chose de les faiblesses, c'est de quelque chose qui est de plus en plus, de moins en moins existant. Gary, ça va être peut-être son excès de confiance, sa tendance des fois à se jeter et quand il sent que le combat, il le maîtrise, à accepter d'être dans la boîte avec des combattants avec qui il ne faut pas être dans la boîte. Donc la boîte, c'est la mi-distance, hein, c'est la distance où lui peut également se faire toucher, sachant que comme je vous l'ai dit encore une fois, je crois que vous avez dû comprendre, il a une sacrée allonge Gary, non? Hein? Il a une allonge. Gary a une allonge. Bon, je vous embête. Mais Gary a une meilleure allonge, donc son intérêt à lui, c'est de rester plus loin. Bah, des fois, il accepte d'être un peu trop justement dans cette mi-distance quand il sent que le combat s'emballe, et là, il est susceptible au contre. Et hormis ça, bon ouais, il y a des gens qui disent ouais son menton, est-ce qu'il tient, est-ce qu'il tient pas. Ça, on n'a aucune preuve, il a jamais été mis KO à l'heure actuelle, je veux pas spéculer dessus. Donc ouais, majorité, moi je dirais ça. On a fait à peu près le tour, vous dites-moi ce que vous pensez de ce combat, pour qui est-ce que vous êtes. Moi personnellement, j'adore les deux combattants. Gary, j'adore le combattant. En tant que tel, je préfère son style à celui de Geoff Neal, je trouve ça ultra élégant de le voir se battre. C'est vrai qu'il peut avoir tendance à être un peu agaçant, vous l'aurez compris, bon, après c'est humain, on a tous nos personnalités, on aime, on n'aime pas. Moi je préfère regarder ce combat, mais effectivement en termes de personnalité, je crois que Geoff Neal a ma préférence. Mais pour rester vraiment sur du factuel et du combat, je pronostique une victoire de Gary à la décision, parce que Neal le faire tomber, si tu t'appelles pas Shafkat, c'est chaud. Bah écoutez, la vidéo est finie, n'hésitez pas à vous abonner, ça donne toujours beaucoup de courage et beaucoup de force. D'ailleurs, donner de la force, ouais, c'est une expression que j'aime pas trop, mais vous aurez compris, je sais pas comment l'exprimer, mais en tout cas ça motive. Je remercie beaucoup ceux qui mettent des commentaires et qui derrière prennent le temps de mettre des likes et qui regardent les vidéos. N'hésitez pas à me dire vous, vos pronostics, pour qui vous êtes, pourquoi, Gary, fraude ou personnage surjoué, dites-moi le aussi. Parce que ça m'intéresse de voir à peu près comment tout le monde se positionne, parce que peut-être que moi je suis trop open mind, ou peut-être trop dans le kiff complet du combattant, et il suffit que je vois pas certains aspects. Dites-moi ce que vous pensez de Geoff Neal aussi, Geoff Neal, parce que vraiment sous-côté, le gars, enfin personne n'en parle, j'ai l'impression, dans la division, et pourtant c'est un tueur en série. Et bah, ouais, abonnez-vous, ensemble. Je vous fais un bisou. Ciao.